Hello, hello everybody! Comment ça va-t-il bien? Bon, je vous fais le Synchronicity du mois de mars au soleil. Je ne mettrai pas les lunettes. Ça devrait le faire normalement. Ça devrait être bon. Alors, ce mois de mars, comment est-ce que vous le sentez? Bon, vous vous rappelez, mois de février 7, mois de mars en 8. Je vous en avais déjà un petit peu parlé en vous disant qu'au moins, autant le 7, c'est une énergie posée, d'introspection, de réflexion profonde, de compréhension, de prise de conscience. C'est bon, on a pris conscience, maintenant on agit. Le mois de 8, ça bouge. Le 8, c'est pas celui qui s'endort, très clairement. Donc déjà, je vais vous lire... attendez, je mets mes lunettes de vieille. Hop là. Voilà, déjà, je vais vous lire ce que c'est un mois 8. Et ensuite, du coup, je vous ferai un petit bilan. Voilà, un peu ma petite patounette. Alors, donc le 8 vient vers vous pour valoriser votre ambition. Le repos n'est plus de rigueur. Il était à votre disposition le mois précédent. Vous devez transformer les informations subtiles que vous avez reçues dans le calme du mois 7. En 8, l'énergie qui vient vous visiter est d'une grande force qui autorise toutes les décisions importantes pour une réorganisation de vie. C'est ainsi que vous pourrez programmer vos rendez-vous importants, banquier, administration, client, patron. Pour ceux qui sont en thérapie, cette énergie peut vous aider à vous libérer de vos colères, rancunes, etc. Cette énergie transforme le passé pour vivre le présent. Voilà, le 8 en effet, c'est vraiment l'énergie de la transformation, de la puissance, c'est la justice. On est aussi dans l'énergie de réconciliation, voilà, de résilience. On laisse derrière tout ça. Le karma, on est aussi dans la spiritualisation de la matière. Voilà, parce que le 8, c'est la réussite aussi. C'est va être la réussite, la prospérité. Mais toujours pareil, vous pouvez le faire dans la matière, vous pouvez le faire de manière plus spirituelle. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, dans la numérologie plus spirituelle, développement personnel, on va plus en effet dans la spiritualisation de la matière. Voilà, c'est-à-dire que la bonne énergie d'argent et d'abondance pour le bien-être de la communauté en fait, d'en faire quelque chose, pas juste de l'amasser pour l'amasser. C'est un petit peu l'idée. Bon, après, il y en a qui se perdent là-dedans, mais ça, c'est encore autre chose. Le 8 aussi, du coup, c'est vraiment, voilà, on va réaliser des choses, parce que le 8, il a besoin d'objectifs. Ce mois-ci, vous allez avoir besoin d'objectifs et de voir tout en défi challenge. Voilà. Et puis surtout, vous allez voir, vous allez avoir une énergie où tout va être amplifié. Donc, petit bonheur, grand bonheur. Et puis dans l'ombre, petit malheur, grand malheur. Mais ça marche ensemble, ça marche. L'ombre et la lumière marchent toujours bien ensemble. Ouais. Et vraiment, le 8, on peut le voir aussi comme le PDG, le roi qui gouverne son monde intérieur, ou la reine. C'est aussi le 8, c'est très charismatique. C'est l'énergie, c'est la loi d'attraction. Beaucoup la loi d'attraction. On est dans la loi aussi, qui est à peu près la même. La loi du retour, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Le sème de ce qu'on a semé et de ce qu'on sème aussi. Moi, je trouve que ça marche bien dans les deux sens. Mais ça, on ne peut pas forcément savoir toujours quand est-ce qu'on a semé. Donc, vous ne prenez pas la tête à savoir forcément qui, quoi, quand. Dire, ok, si à un moment donné, ça revient à moi, c'est que j'ai semé quelque chose dans ce sens-là. Si vous avez la source, vous avez la source. Mais j'ai envie de vous dire, l'idée, après, à un moment donné, c'est d'avancer et de changer, en effet, cette vibration. Donc la loi d'attraction, je ferai une vidéo où j'en parlerai un petit peu plus. Mais c'est vrai que souvent, moi j'ai beaucoup entendu, ce que tu penses, tu l'attires. Ouais, alors, ça sera un peu facile de dire, on n'a que 10% de conscience là-haut, de nos pensées. Je pense que tout va bien, je pense que je suis grande et blonde, donc je suis grande et blonde. Non, voilà, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est un peu plus quand même dans la vibration. Donc nos croyances, notre énergie, tout ça va avoir cette implication. Moi je dis plutôt, ce que je vibre, je l'attire. Si je vibre peur, si je vibre doute, machin, bah oui, je vais peut-être attirer à ça, ou quand il y a une situation, en tout cas je vais m'attirer des situations pour pouvoir travailler ça. Il n'y aura jamais de punitif, enfin, après chacun voit à sa façon, mais pour moi il n'y a pas de punitif, on est juste là pour expérimenter, apprendre et pouvoir rectifier en fait la trajectoire. Voilà, rectifions. On sent qu'on part en loose. Voilà, là-haut, ça marche plus bien. Je rectifie. Je reprends les choses, je prends du recul, je symbolise. Enfin, la manière dont vous le souhaitez. Mais c'est important vraiment de faire attention à ça parce que du coup, dans l'ombre, le 8. Alors, le 8, pendant des années, il m'a traumatisée, je vous le dis. Il m'a fait très, très peur. Voilà, maintenant, je commence à l'appréhender d'une autre manière.
Mais parce que le 8 dans l'ombre, ça va être l'injustice, l'impuissance, je transforme rien, rien ne se réalise, il y a la paranoïa, il y a le côté manipulateur, il y a le côté échec, tout est une épreuve, je dis petit bonheur, grand bonheur, petit malheur, grand malheur, oh là là, mais j'ai pas de chance, ça m'arrive qu'à moi, enfin voilà, et les colères, et les rancœurs, le karma qui revient là-dedans, et voilà, je vous disais, la loi d'attraction, c'est ça, imaginez, vous êtes une lumière, ouais, oui, une lumière, oui. Oui, c'est ça, ça marche. Une lumière, vous pouvez attirer en effet des papillons de nuit, comme vous pouvez attirer des moustiques. Selon votre vibration, selon votre mood, vous n'allez pas attirer les mêmes choses. Et moi, je le vois vraiment en numérologie, on met 8. À chaque fois que je fais une numérologie, je vois du 8, je fais oh putain, nom de Dieu. Parce que oui, c'est comme tout, c'est génial comme c'est moins, mais là, c'est vraiment le côté épreuve qui est vécu dans l'ombre. Donc, pour bien vivre ce mois, objectif, travailler avec la loi d'attraction, avec les énergies. Défis, challenge. Voyez tout comme des défis et des challenges et des occasions, des opportunités. Ah voilà, le 8, il aime bien ce mot-là. Des opportunités de transformation. Voilà, de pouvoir justement transformer et de réussite. Et puis toujours pareil, la réussite, c'est pas forcément le résultat qui est important, c'est aussi le cheminement. Donc on a toujours besoin d'objectifs pour avancer, c'est l'être humain, on a besoin comme d'une tête carotte, plus ou moins, une grosse carotte, d'autres petites carottes. Mais l'objectif est important pour pouvoir donner une direction. Après, c'est pas grave. Le résultat, c'est pas du tout ce que vous souhaitez, ou il arrive plus tard ou quoi, mais l'énergie est là pour réaliser des choses et pour surtout se donner les moyens. Voilà un petit peu l'énergie du mois de 8. Donc, je vous dirais, dans l'idée, donc travailler bien sûr la blessure d'injustice, voilà. Faire attention en effet à tout de suite si c'est en mode Calimero, c'est juste pas juste, et au contrôle, parce que quand on est dans de telles blessures, on est souvent un peu rigide, un peu contrôlant. Voilà, c'est blanc ou noir, c'est bien ou mal. Donc en effet, la justice l'injustice n'existe que sur le plan humain, en spiritualité. On dit plus en effet qu'on est dans la justice divine. Donc c'est là où je reviens sur je récolte ce que je sème, même si je ne sais pas quand et comment, c'est qu'à un moment donné, voilà, ça revient. Sans le prendre, voilà, comme je vous dis, pas pour une punition, pour dire bah voilà, c'est le moment de nettoyer, d'éliminer et de transmuter la chose au final. Voilà un petit peu l'idée. Bon. Donc sur une année 5, ça fait quoi un mois 8 ? On est comme une année où on est censé récupérer notre liberté. Alors intérieur, extérieur, collective, je ne sais pas, de se connecter au plaisir, à l'évolution, à l'adaptabilité, lâcher prise et dans l'instant présent, notre propre nature, notre propre rythme. Autant vous dire que sur un mois 8, tout peut se passer. C'est-à-dire qu'on peut être en mode révolution française. Je dirais que le mois de mai, qui est un mois 1, ça va être les deux, à mon avis, où en effet, peut-être que voilà, naturellement, on va revenir sur une plus juste liberté collective ou pas. Où en effet, et qu'on va vivre beaucoup d'injustices, on pourra le vivre en tout cas comme une injustice, pour peut-être que justement le mois prochain, on sera en neuf, en fin de cycle, qu'il y a vraiment quelque chose qui se ferme, et on verra comment ça va évoluer après pour le mois de mai. De ce que j'ai entendu, à niveau astrologie, les choses bougent. Là, on a un portail, parce que du coup, le mois de mars en numérologie, dès que vous êtes en jour 3, vous allez avoir un portail en 3-3. Donc le 3 mars. Alors après, vous avez le 12 et le 21, parce que 2 plus 1, ça fait 3. C'est moins des portails directs. Bon, le 21, en plus, on est quand même dans l'équinoxe de printemps et l'énergie du bélier qui arrive. Donc voilà, on va cumuler. Fin mars, l'énergie du bélier, le printemps. Voilà. Et bien sûr, vous avez un portail le jour de mon birthday, le 30 mars. 3-3. Donc ces 4 dates-là, on va dire, mais surtout le 3 et le 30, oui, il va y avoir des portails qui vont s'ouvrir. Et là, voilà, les astrologues ont l'air de dire qu'entre le 3 et le 5, il va se passer quand même pas mal de choses. Moi, voilà, mon envie, c'est je pense qu'on peut être dans la justice, qu'on peut être dans la puissance, qu'on peut transformer les choses sans être forcément dans de la guerre, de la rébellion, quoi. Voilà, pour moi, la réussite de ce mois, ça serait qu'en effet, on puisse peut-être faire changer les choses, récupérer une forme de liberté, en tout cas de plaisir, ou trouver une forme d'adaptabilité, sans être tout l'un ou tout l'autre, hyper adaptable ou plus du tout adaptable, mais dans la douceur. Et ça, en effet, je pense que dans l'ère du Verseau, c'est possible.
peut-être que dans l'année dernière, je vous aurais dit, oh là là, ça va encore être Bagdad. Là, je me dis, voilà, avec les énergies ambiantes en ce moment, l'évolution de conscience de chacun, de notre envie aussi, hein, d'aller se reconnecter voilà, à quelque chose de plus serein, de plus doux et de la paix. Voilà, peut-être qu'on va pas repartir en mode gilet jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Même si dans le fond, on peut avoir les mêmes revendications, les mêmes envies, mais je pense que la forme peut changer. Donc là, je vais faire mon optimiste, hein, et je vais croiser les doigts parce que ouais, ça m'embêterait vraiment. Et après, ce sera comme ça et c'est que c'est ok pour le monde, hein, mais de voir encore l'humanité en mode guéguerre, quoi. Voilà, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. On n'a jamais su faire, hein, que les grèves, les machins et tout ça. Et je me dis, ouais, peut-être que là, cette super période mondiale, il y a tellement. C'est mondial, vous voyez, c'est pas que français, c'est mondial. Donc du coup, on est vraiment tous touchés au même moment. Donc il y a vraiment une unité qui est en train de se créer. Il y a vraiment des prises de conscience de partout, c'est fort. Puis voilà, aussi, comme je vous disais, l'énergie du printemps, elle arrive. Donc on va ressortir quelque chose, on va avoir une nouvelle énergie. Mais bon, moi je suis pas Madame Irma, même si j'ai le bandeau. Après, c'est vraiment ce que chacun va y mettre. Si on est plus connecté pour moi dans le cœur, à trouver en effet des solutions, des objectifs, à être dans l'opportunité, à être dans la vibration de cœur. Hein. Moi, j'essaie vraiment de vibrer dans le cœur en me disant, bon, même quand on m'empêche de travailler à partir de 18h, enfin on m'empêche, on voudrait parce qu'après je fais ce que je veux. Mais voilà, des choses comme ça, j'essaie de rester dans le cœur et de ne pas rentrer dans l'énergie, justement, de donner l'énergie négative, de nourrir ça. Hein, vraiment, d'essayer toujours de nourrir cet égrégore d'optimisme, de positivisme, voilà, d'amour, d'accueil, voilà, tout ça, on en a besoin. On n'est pas là les uns contre les autres, on est là pour apprendre les uns avec les autres. Et on apprend souvent, surtout au début, par la douleur ou par ces expériences-là. Et l'idée, après, voilà, c'est justement, l'autre n'est pas mon ennemi, mais en train de me montrer une partie de moi, en fait. Ma partie, par exemple, ma partie moi qui est guerrière, ma partie qui est encore révoltée, ma partie qui est encore des blessures d'injustice. Voilà, bon, ma première liberté qui a été enlevée, entre guillemets, je reviens sur l'idée, moi je travaille toujours avec l'autorité. La première liberté, entre guillemets, c'est l'incarnation déjà. Moi, à la fin du mois, très clairement, quand je me suis incarnée, j'ai perdu cette liberté sans le corps. La matérialisation, déjà, on rentre dans un cadre, quoi. Cette liberté absolue. Hein. Et puis après, l'autre liberté, c'était avec les parents. Les parents donnent un cadre qui est nécessaire et oh mon Dieu, merci. Mais en même temps, on est dans la liberté de l'autre en fait. La décision de notre liberté, de notre espace de liberté est décidée par les parents. Et chaque parent va avoir midi à sa porte. Et selon en effet le caractère de l'enfant, l'époque et tout ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Des fois, je me dis, ok, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses que je ne me suis pas révoltée étant enfant qu'aujourd'hui j'ai envie de me révolter? Au contraire, est-ce que voilà, justement aujourd'hui, je comprends mieux en effet cette bonne intention, l'enfer pavé de bonnes intentions, voilà, de par peur ou vouloir mettre une forme de sécurité. Voilà, qu'est-ce que j'en fais de ce cadre? Est-ce que je le respecte? Je le respecte pas? À quelle hauteur? Et tu vois, pareil, dans du bon sens. À un moment donné, c'est ça, c'est juste d'avoir conscience et de mettre du bon sens. Faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et peut-être, voilà, être dans l'ultra, respecter, voire même s'empêcher de faire des choses, c'est peut-être aussi pas juste non plus. Vous voyez, donc la justesse, pour moi, la justice, donc la justesse commence déjà par soi. Moi, où est-ce qu'elle est ma justesse, en fait, là-dedans? Voilà, donc je pense que c'est important déjà de s'occuper de son nombril pour après, en effet, quand nous on est aligné, on est centré, on est en cœur, on est bien, pouvoir en effet partager aux autres. Moi je sais que dès que je suis un peu décentrée, j'ai encore vu hier dans une discussion, j'ai dit ok, je suis pas encore, voilà, je suis encore très dans le l'autorité, donc quelque part, hein, papa, maman. Hein. Donc voilà, donc j'essaie de revenir sur peut-être encore des petites rancœurs, ou même pas des rancœurs, mais des petites souffrances, des petits trucs qui sont peut-être pas encore passés. Voilà, et d'accueillir et de pardonner. En effet, on fait tout chacun de notre mieux. Et aussi me pardonner si à un moment donné, j'ai été aussi peut-être très rebelle face à une éducation, surtout l'adolescence. Voilà, hein, de trouver toujours cette espèce de juste milieu et d'être en harmonie du coup. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous ferai des vidéos, j'ai plein d'idées pour vous expliquer un petit peu plus et partager mes expériences de loi d'attraction. À bientôt!